Alors bonjour à toutes et à tous, amis du sauveteur, amis passionnés, amateurs et tous ceux que j'oublie comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo qui est assez particulière. Voilà, il y avait un gros projet qui arrivait. Alors il y a un deuxième gros projet en route, mais bon, ça sera pour un peu plus tard. Là déjà on va parler d'un projet qui est vraiment en rapport avec l'agriculture. Le prochain projet c'est un projet plus personnel, donc je ferai une petite vidéo pour vous en parler. Ou ça sera sur la chaîne de mon ami, l'atelier du moulin. Moi je vous fais une petite vidéo, donc je suis dans mon deuxième local qui me sert uniquement de stockage. Donc je n'ai pas de mécanique, pas d'atelier, voilà, c'est le stockage. Et donc je vais vous faire un petit tour du matériel que j'ai ramené récemment du coup. Donc le week-end du 14 juillet 2022. On a fait du chargement, il y a mon ami l'atelier du moulin, il y avait mes parents qui m'ont aidé également. On a fait plusieurs voyages, on a fini à 4 h du matin, donc voilà. C'est ce qui fait le charme des aventures, c'est ça aussi de faire des sorties de grange et des choses comme ça, c'est voilà, c'est l'aventure. On sait qu'on n'est pas couché, on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on ira se coucher. Mais c'est la passion, il faut aimer ça. Et donc ensuite, donc c'est un gros lot, j'ai eu l'occasion voilà, d'acquérir un gros lot. Du matériel plutôt sympa, des pièces assez sympas, avec du boulot à faire dessus bien sûr, parce que c'est à l'arrêt depuis un nombre d'années que je connais pas, mais un bon nombre d'années. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le matériel, et puis après moi je vais ranger un peu plus mon bâtiment, parce que j'ai donc une voiture à loger ici aussi. Voilà, donc là j'ai sorti un petit peu 2-3 trucs, je vais vous faire un petit tour. Et puis après, ben, je vais faire une petite présentation de chaque matériel et plus tard, ça fera l'objet de vidéos de restauration, bien sûr. Notamment, on peut voir, voilà, je vous spoil un petit peu, il y a une lieuse ici, les rabatteurs en bois, il en manque deux juste là. Ceux-là, ça sera une vidéo, on va les refaire à neuf. On va refaire tous les rabatteurs en bois neuf. Il y a des chances qu'on aille chez mon grand-père pour pouvoir découper, avoir les outils adéquats, faire des choses plutôt sympas, faire une belle restauration. Il y a des planches qu'on ne toucherai pas puisqu'il y a la peinture d'origine et moi je refais à l'origine. Donc voilà. Et la vieille peinture, les vieilles planches où il y a la marque marquée dessus et tout, je trouve que c'est quand même incroyable. Et que ça a le charme du matériel et ça fait partie de son histoire surtout. C'est ça qui est vraiment sympa. Donc là je vais vous faire une petite présentation du matériel. J'ai pas filmé le chargement parce que j'ai tellement couru partout que bah, j'ai même pas pensé en fait. J'avais le matériel mais j'ai pas pensé. Et puis bon, après voilà, c'est du chargement, on s'est assez embêté. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt bien été, on va dire. On a su trouver les remorques adéquates et trouver les solutions adéquates pour pouvoir bien s'embêter quand même, mais arriver à faire tout ce qu'on voulait dans la même journée en ayant commencé vers 11 h. Donc voilà, c'est quand même plutôt, je suis quand même assez content de ma journée. Heureusement que bah, y avait mon ami et mes parents qui étaient là pour m'aider parce que bah, tout seul, bien sûr, j'aurais pas pu. Ou alors j'aurais mis une semaine et je sais même pas comment j'aurais fait, mais voilà. Et bon voilà, je vais vous faire une petite présentation du matériel qui est déjà dans mon bâtiment du coup. Et après donc je vais pas filmer comment je range mon bâtiment. Voilà, bon allez, moi je vous retrouve directement sur la présentation du matériel. Donc voilà, il y a un peu de vent, alors je sais pas si on va bien comprendre. J'essaie de cacher un peu le vent, de l'imiter. Donc voilà, cette petite herse traînée, on voit qui est toute complète. Je vous ai attaché la herse ou les morceaux ensemble. Et donc on vient accrocher ici le cheval. Souvent c'était ça, le cheval ou le bœuf. Bah bon, nous il y aura sûrement un tracteur ou un motoculteur. Peut-être un tracteur parce que c'est quand même large. Un petit tracteur, ça peut faire un petit ensemble sympa. Donc voilà, ces petites herses. Les herses sont reliées par des chaînes avec un crochet et un anneau tout simplement. Voilà, hop, là on voit un petit peu l'anneau. Et bah alors ça s'accroche à chaque bout. Donc la barre là qui est au bout avec la chaîne, on peut l'accrocher soit à ce bout ici, soit à l'autre bout là-bas, vous voyez les mêmes crochets. Donc bah, quand on arrive au bout du champ, on change de côté la barre. Et comme ça, on ne s'embête pas à faire des tours ou à repasser sur des choses qu'on a déjà passées ou quoi que ce soit.
Et c'est une petite, elle n'est pas très lourde, elle est quand même assez large, donc je suis plutôt content. Donc ensuite on a cette petite faucheuse McCormick d'Eringue, voilà, à bain d'huile. Voilà, donc ça se fait là-dedans, dans ce boîtier là, ben, il y a de l'huile au fond. C'est pour ça que ça bain d'huile et les pignons baignent dedans et se graissent comme ça. Là on a la petite pédale d'embrayage, et puis après donc on a la lame avec les sections, etc. Donc là il y a des commandes, différentes commandes. Je vous expliquerai après plus tard pour la restauration, j'expliquerai vraiment le fonctionnement. Là je ferai vraiment faire une présentation des machines en tant que telles. Donc là voilà, on voit bien la plaque en bois. Et donc pour ce modèle là, j'ai les accessoires de l'appareil à moissonner, hormis le bois qui va comme ça. Mais j'ai la roue donc, qui se met en l'air. Donc j'ai la roue qui se met ici avec la planche que je peux vous montrer juste après, que j'ai ramassé chez un ferrailleur. J'ai ensuite le siège qui se prend là et qui vient se boulonner. Ça se boulonne par là je crois. J'ai un petit doute là comme ça tout de suite. Mais ça revient là. Je sais plus exactement comment c'est pris sur ce modèle là. Mais voilà, donc c'est une IH McCormick verticale, il y a marqué. Alors je sais pas à quoi correspond ce vertical, j'ai pas fait de recherche dessus. C'est le modèle 8B. Donc le siège est bleu, les roues blanches, le reste en rouge. Et donc il y a une aiguille en métal qui a été faite pour s'atteler dans le tracteur. Alors d'origine il y avait une aiguille en bois, mais comme beaucoup le bois ça pourrit, donc ou ça casse, ça dépend ce qui arrive. Et donc voilà, donc on a la bielle en bois qui est quand même une grande bielle qui est un petit peu vermoulue, mais j'ai le modèle pour la refaire, donc elle sera refaite aussi. Les éléments en bois là-haut, je vais pas les refaire parce qu'ils sont d'origine. Et bon, ça suffit, c'est pas quelque chose qui force. Là, c'est vraiment l'entraînement de la machine, donc voilà. On a la petite burette d'huile qui se met là. Alors faut que je nettoie, hein, quand c'est une sortie de grange, voilà. Et donc, hop, la caisse à outils avec un doigt estampillé IH. Donc ça va, puis un chiffon bien mangé par les souris. Voilà, le rouge d'origine, on peut le voir à l'intérieur. Alors ensuite, on a cette faneuse. Vers chez moi, on appelle ça une patte de poule. Parce que donc derrière, ça ressemble à une patte de poule en fait, tout simplement. Donc c'est une Puzna. Voilà. Donc là, l'autocollant, je vais nettoyer, vernir, faire quelque chose de vraiment propre. Et donc l'entraînement se fait par les roues dans ce pignon là, avec la chaîne qui vient entraîner ça. Et donc en fait, c'est doigts, c'est pas de poule si vous voulez, jette le foin comme ça derrière, et ça permet de l'aérer, de le jeter derrière pour pouvoir le faire sécher. Donc là il y a une belle aiguille en bois qui a été faite avec un anneau maison pour l'atteler derrière un tracteur. Bon, ça restera comme ça déjà dans un premier temps. Il y a le petit marchepied là-bas, là on repose pied, le siège au-dessus. Le siège d'ailleurs où il y a marqué Puzna en relief sur le siège, on voit pas trop, ça faudrait que je le nettoie. Et après donc ici on voit bien faneuse Verit, c'est Puzna. Et en dessous il y a marqué Bourbon, Nancy. Il y a un S et un L et je sais pas trop ce qu'il y a au milieu. Donc voilà cette petite faneuse, plutôt sympa. Elle a toujours la petite place pour mettre la burette d'huile ici, bien évidemment. Donc ensuite on a ce beau semoir à chaud ou semoir à scorie. Ça dépend, avec donc l'attelage qui a été fait pour mettre derrière le tracteur. Moi je pense qu'il resterait comme ça parce que j'aimerais bien l'atteler derrière un motoculteur. Bon ça va être à ressouder parce que c'était pris juste ici, mais voilà. Je ne l'ai pas ouvert d'ailleurs dedans, comment c'est, parce que j'ai pas vraiment eu le temps du coup depuis de regarder. Donc pour l'entraînement, c'est tout simple. Voilà. Et là après c'est les roues qui entraînent le semoir. Et il y a un cliquet comme ça de chaque côté. Et après, hop, on vient le remettre là. Et là pour le transport. Et donc tout roule. Donc ensuite, voilà, c'est une trappe qu'on ouvre. Et donc après, plus on l'ouvre, donc c'est par là. On doit faire comme ça je pense. Ça a l'air un peu grippé. Ce qui paraît pas étonnant en même temps.
Et donc dedans, c'est tout simplement plutôt joli. Le bois est vraiment bien conservé. Le fer a rouillé, mais le bois est plutôt bien conservé, donc ça c'est pas mal. Et voilà, au fond, on a cette petite vis qui va venir faire couler derrière. Alors il doit y avoir une vitesse à laquelle il faut rouler, etc. Moi j'ai jamais utilisé, donc à me renseigner encore, j'ai pas eu le temps de tout me renseigner. La petite poignée sympathique. Je pense que celui-là je vais le refaire et le repeindre après. Parce que toute la ferraille déjà je vais la repeindre, mais je pense que le bois il sera repeint aussi. Il sera pas refait parce que la caisse en bois c'est beaucoup de boulot, mais c'est surtout que c'est pas nécessaire de la repeindre. Elle sera nettoyée et vernie par contre. Et après tout ce qui est en ferraille sera repeint à la couleur d'origine. Ouais, les jantes aussi, hein, bien sûr, tout sera repeint. Et là donc l'aiguille et le reste sera repeint aussi en couleur d'origine. Pour que tout s'accorde. Donc ensuite je vous présente une première lieuse Amorou et Frères. Alors je vais enlever le rabatteur qui est dans de l'autre. Donc voilà, cette fois-ci on la voit mieux. J'ai enlevé le rabatteur de la deuxième lieuse. Donc celle-là c'est une petite lieuse Amorou et Frères. Donc oui, c'est une petite Amorou et Frères. La largeur de coupe elle fait à peu près 1,20 m. Voilà, elle n'est pas très large. Donc bon là elle est en position de transport. J'ai pas son aiguille par contre à celle-ci, ce qui est assez dommage. Et ce qui est surtout moins pratique pour la déplacer. Mais bon, ça sera refait. Donc là, voilà, le rabatteur, la partie en bois là-haut, celle-là sera refaite parce que ils sont cassés. Après, j'ai les modèles dessus. J'ai des modèles ici. Après, comme je disais au début de vidéo, comme là, il y a marqué machine agricole Hirondelle. Donc cette plaque-là sera nettoyée et vernie pour faire ressortir la peinture, mais c'est tout. Je ne vais pas la refaire parce que ça ne sera pas aussi beau, tout simplement. Il me manque les toiles aussi de celle-ci. Parce qu'on va verra sur la McCormick. Vous avez une toile en bas. Et après, il y a une toile qui monte. Normalement, on ne voit pas la roue d'entraînement et tout. Donc là, voilà, je viens de m'asseoir aux commandes. Donc on a un levier qui est juste ici avec deux poignées. Donc la poignée du dessous qui sert à baisser, à monter, voilà, comme ça, ou à baisser. J'ai pas mis de graisse, alors ça va pas très bien. On peut monter ou baisser le rabatteur. Et ensuite, on a l'autre poignée qui sert, elle, je vais pas le faire parce que j'arriverai pas à le remettre à une main, qui sert à le basculer comme ça, pour pouvoir le mettre plus ou moins, suivant ce qu'on récolte, on a plus ou moins besoin de le baisser, plus ou moins de l'incliner, voilà. Après, donc on a un réglage ici, on a une autre manette, celle-ci en bois. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Là, donc on a ça également. Faut que je me renseigne parce que ça, je crois que ça se met sur l'aiguille, si je dis pas de bêtises. Et ça doit être ça, normalement, si je me trompe pas, ce levier-là. Donc cette partie-là là, est fixée sur l'aiguille, que je n'ai pas l'aiguille. Et donc qui sert à incliner comme ça la coupe là en bas, qui sert à l'incliner plus ou moins. Si je me trompe pas, normalement c'est ça. Donc ensuite, là devant mes pieds, normalement on a une toile, voilà, qui passe sur ces rouleaux. Rouleaux qui ne tournent pas d'ailleurs. Bah oui, ils sont entraînés. Ensuite on a un petit levier ici, je ne sais pas exactement à quoi il sert, j'ai vu qu'il y avait des crans. Je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais après ici, voilà, la gerbe sort en bas, on la bascule. Ici, on a les petites pelotes, donc deux liens qui se mettent dedans. Alors, il y en a une de chaque côté. Il y a marqué sur le dessus, là, il y a marqué Amorou Frères. Derrière, sur la grande tôle, on peut voir aussi Amorou et Frères. Machine Hirondelle, je crois que c'est ça qui a marqué. Donc là, la grosse roue que vous voyez avec cette grosse chaîne, c'est l'entraînement. Parce que donc là, elle est sur ces roues de transport. Ces roues là-bas qu'on déboîte. Voilà, donc on la lève, on la déboîte. On déboîte ces roues-là. On pose sur cette grosse roue-là et la petite roue qui est devant là-bas. Et donc ensuite, on va dans ce sens-là. Parce que là, on avance vers là-bas pour le transport. Et pour le sens de marche, on avance comme ça. Voilà, pour moissonner. Bon, après, j'ai une barre en bas qui n'est pas fixée. Je ne sais pas exactement où elle va. Peut-être aussi sur l'aiguille. Je ne sais pas. Ça, c'est des choses à me renseigner.
parce que j'ai pas vraiment eu le temps, on va dire, de regarder le matériel en détail depuis qu'il est arrivé dans mon bâtiment. Donc là, je prends le temps. Je vais plus ranger, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et donc voilà. Donc ensuite, c'est une McCormick, une lieuse McCormick. Donc elle a ses toiles. Ces toiles qui sont dessous, qui sont abîmées, mais elle les a. Et là, donc, il y a plusieurs toiles après le système comme ça. Et donc celle-ci, le rabatteur est démonté, c'était pour le transport. Voilà, je mettrai des photos de les quelques photos que j'ai prises de transport. J'ai le transport des lieuses, le transport de mon trieur à grains que je ne vous ai pas encore montré. Et j'ai pas pu prendre d'autres photos. Voilà, donc là, on a l'aiguille qui vient devant pour le transport, qui après se déboîte et se met donc dans l'autre sens là-bas pour pouvoir faire le sens de coupe. Donc celle-là, c'est aussi un petit modèle qui est un peu plus gros que la Amorou, mais pas beaucoup plus. La coupe est similaire, hein, fait la même taille. La roue de travail est démontée comme le rabatteur pour le transport. Donc celle-ci, niveau commande, est plutôt différente. L'autre, on avait un mât qui montait. Voilà, on a un mât qui monte là-bas. Alors laquelle est la plus vieille des deux, je ne sais pas encore. Je me suis pas encore renseigné là-dessus. Donc là, je vais monter aux commandes et je vais vous expliquer. Donc déjà, comparé à l'autre, on a des repose-pieds. Donc ça, c'est plutôt agréable. Que l'autre, il n'y a pas de repose-pied. Alors je ne sais pas si d'origine il y en avait, mais je crois pas. Bon, l'avantage, c'est que là, on peut poser ses pieds, on risque pas de le mettre sur la toile. Donc ensuite, on a un levier. Donc ce levier-là, normalement, sert à lever ou baisser le rabatteur. Et ensuite, on doit avoir celui du milieu, normalement, qui sert à l'inclinaison, comme sur le mât, pour faire comme ça, ou le baisser ou le remonter. Et l'autre commande, je ne sais pas où est-ce qu'elle va, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Cette commande-là, je pense que c'est le même levier que l'autre. Il est en bois, ça doit être pour incliner la coupe. Et donc là, on a un levier avec des crans toujours pareil, qui doit servir à l'épaisseur des gerbes qu'on fait derrière. Je pense que c'est ça. Ça agit sur une petite planche qui est derrière. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir à l'intérieur. Non, on ne voit rien. Bon, il y a une petite planche, je ne sais pas si on la voit là-bas non plus. Bon, tout au fond, là-bas, il y a une petite planche avec des crans. Et donc qui sert à faire la grosseur des gerbes, on va dire, à caler les épis suivant la longueur qu'on coupe, suivant la hauteur de tout ce qu'on fait, quoi. Donc celle-là, pareil, le rabatteur sera refait en entier parce que il en manque un. Voilà. La petite parenthèse, là par terre, c'est le bois qui est fendu au milieu pour pouvoir faire la protection de la lame de la faucheuse que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a différents accessoires qui allaient devant, hein, qui étaient fixés sur la roue, le pignon qui va là. Le rabatteur est fixé dans cette partie en fonte, dans ce palier-là, et donc l'autre palier se visse ici. Et après, voilà ce que je peux vous dire un petit peu d'autre dessus. Bon, allez, prochain matériel. Donc alors, pour le prochain matériel, bon, ça c'est un pont de voiture qui a été modifié en remorque. Je l'ai récupéré parce que je l'aimais bien. Et puis je me suis dit, pour faire un support, pour pouvoir mettre des moteurs fixes ou faire un ensemble comme ça peut être plutôt sympathique. Et donc, quelque chose que j'ai jamais vu en vrai, et c'est pour ça donc que je l'ai prise aussi, c'est cette remorque à fourrage avec les brancards pour mettre des chevaux. Donc ça déjà, c'est pas courant. Voilà, il y a un frein de charrette qui fonctionne, qui était bloqué, enfin qui était serré, qui est resté arrêté serré et qui n'était pas collé, donc j'ai eu de la chance. Et donc dessus ces brancards en métal, il y a un attelage à tracteur qui était fait par le forgeron ou quelque chose comme ça, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Donc là voilà, on a l'anneau du tracteur qui pas tournant hein, bien sûr. Mais après, par un système de tubes, là, les brancards en fait passent ici. Et donc là on peut voir que le brancard était posé là, c'est un peu plat. Donc derrière on en a un. Et ça vient se positionner sur les brancards. Hop. Donc il y a une barre qui, on le voit, était fixée là, la barre du fond, où il y a mon pied. Et donc l'autre barre était fixée à peu près à ce niveau-là. Et ça permettait de transformer ces brancards-là en aiguilles pour tracteur.
Donc nous on l'a démonté pour le transport parce que ça faisait long et puis ça dépassait déjà sur la remorque sans cet attelage là, donc c'était compliqué. Mais cette particularité là était quand même très intéressante, je trouve, à avoir, parce que c'est quelque chose qu'on n'a déjà pas l'habitude de voir et qu'on ne connaît pas forcément. Parce que moi je connaissais pas du tout, ça m'a intrigué. C'est mon grand-père qui m'a parlé de ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, donc pour continuer ici, vous voyez qu'il y a des pièces, des tamis ici, il y a des goulottes ici, une courroie en cuir. Je vais vous demander, bon, le compteur électrique, c'est plus pour la déco qu'autre chose. Donc dans ce boîtier-là, là, qui fait toute la longueur de la remorque, c'est une chaîne à godets. Donc voilà les godets et la chaîne. Le pignon est à remboîter dedans, avec ces petits graisseurs qui sont quand même très beaux. Avec une petite goutte d'huile, donc voilà, l'huile est à remboîter. Je sais pas pourquoi il est déboîté d'ailleurs, mais bon, je vais le remboîter. Et donc cette chaîne à godets avec cette goulotte, on va dire, et pour le trieur à grains qui est juste ici. Voilà, donc avec un entraînement par le milieu. Alors bon, je vais peut-être enlever ma palette. Voilà. Donc là, on a le trieur qui est donc en deux parties. Donc là, c'est la première partie. Et juste derrière, vous avez la deuxième partie. On ne voit pas trop d'ailleurs. Que je déplacerai aussi avec des paliers. Là, on peut retrouver encore une courroie en cuir. Donc il faudra que je ramollisse un petit peu parce qu'elle a séché avec le temps. Il y a les morceaux de toit qui sont venus encore avec. Donc là, une petite brosse qui est d'origine, hein, parce que donc cet outil sert à trier le grain, donc sort par différentes épaisseurs et se retrouve, alors faut que je fasse le tour, se retrouve de l'autre côté à sortir dans des tiroirs et du coup bah, tout est trié. Alors pour ceux qui se posent la question, ça c'est le graisseur en fait. Donc on met de l'huile au fond, on met un niveau d'huile et les pignons viennent baigner dedans, qui sont là, et le graissage se fait comme ça. Donc là il y a une soufflerie, ça c'est la courroie pour entraîner la chaîne à godets qui est de l'autre côté. Et donc ensuite on a la deuxième partie qui est juste ici, et les tiroirs dont je vous parlais sont ici, avec, on n'arrive pas à voir, j'ai pas de lumière avec moi, donc on peut voir, ça va pas se démonter. Non, on ne verra rien. Mais bon, enfin, il y a des petits passages, voilà, comme ça, on a différents passages qui sont un peu partout. Et donc après, ça sort en bas par ces petites trappes. Et donc là, le grain est trié. Là, il y a des numéros, la numéro 4, 5, ça correspond au type de grain. Là, ici, c'est fermé par des volets qui sont sur la remorque de l'autre côté, à l'autre bout. Et donc voilà, j'ai d'autres courroies ici. Des courroies plates, il y a des courroies... j'ai perdu le nom des courroies comme ça. Donc là on a dans notre entraînement, le graissage se fait pareil pour les pignons qui sont là, c'est le même principe. Et donc c'est une pièce qui est plutôt sympa et en assez bon état. Bon, le plaquage du bois part, hein, mais il y a des pièces en bois à refaire comme celui-ci qui est fendu. Bon là voilà, c'est un peu fendu aussi. Après voilà, c'est le bois, ça travaille, hein. Là voilà, ça bon, ça c'est à refaire parce que forcément c'est légèrement abîmé. Et donc la chaîne à godets se pose là normalement, se pose là-bas pardon. Et normalement donc ça, la chaîne à godets est entraînée. Je pense qu'elle est entraînée par là. Les graines doivent tomber là pour aller à l'intérieur du trieur. Donc voilà, le trieur est là. Là on peut régler le. Alors là je sais plus ce que c'est le réglage d'ici. Je sais plus exactement. Mais on peut régler par là. Et donc là c'était pas en vert avec une écriture rouge. Donc celui-là je vais refaire le bois, du bois verni. Je voudrais essayer de garder un maximum de bois parce que bah, là comme le numéro c'est quand même des pièces qui sont vachement jolies. Là refaire le bois ici, je sais pas si je vais faire réparer ce bois là ou refaire carrément un morceau de bois parce qu'il y a tout ça qui est pris dedans et je sais pas si je pourrais tout démonter.
Mais après, je vais essayer de redresser ce bois, de refaire quelque chose de plutôt propre. De toute façon. Donc voilà un petit peu la présentation du matériel qu'il y a. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Alors on se dit qu'il y a la place, mais une fois tout dedans, pas beaucoup de place. Je vous ferai une petite photo sûrement quand j'aurai fini de ranger, je pense. Et ça va me prendre un petit peu de temps. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, on y est. Il y a également une adresse mail si vous voulez nous contacter. Moi je réponds, hein, il n'y a pas de problème. Je ne donne pas mon numéro de téléphone pour des raisons évidentes. Sauf exception à voir dans le temps. Mais il y a un contact par mail, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Moi je suis connecté, donc je réponds à tout le monde sans aucun souci. Vous avez des questions, des informations à nous apporter, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Ça nous fait plaisir surtout, mais ça nous encourage. J'ai eu quelques commentaires, notamment la dernière vidéo du reportage de l'Éther, qu'on a déjà dépassé les 200 vues en même pas 2 semaines. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Voilà, 200 vues, déjà c'est énorme. Et surtout en 2 semaines, c'est encore plus énorme. Donc je vous ferai différents reportages aussi comme ça. J'essaierai, mais bon, c'est que ça prend du temps. Parce qu'un montage comme la vidéo que j'ai faite, un montage comme la vidéo, le reportage de l'Éther que j'ai fait, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que j'ai mis quasiment une journée entière pour le faire. Parce que voilà, moi je fais tout seul, je suis pas un professionnel des logiciels. Et puis après, j'ai pas le budget pour embaucher quelqu'un à faire le montage. Et moi, c'est le plaisir de faire le montage de la vidéo, etc. De vraiment de faire ma vidéo, de faire le montage et de partager vraiment mes connaissances, partager nos aventures, partager l'aventure de mon frère et moi dans le musée. Voilà, c'est partager ce qu'on va faire et qu'on soit accompagné par des gens qu'on ne connaît pas justement, ou pas encore. Ou même déjà, on est accompagné par les gens qu'on connaît, mais comme des commentaires que je reçois sous les vidéos, j'en ai pas reçu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, qui me disent qu'ils sont contents, qu'ils attendent la suite. Et surtout, c'est tellement encourageant parce qu'on se dit, il y a d'autres gens qui sont passionnés, et surtout, il y a d'autres gens qui aiment ce qu'on fait. Et voilà, le contenu que je propose plaît à d'autres personnes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément plaisir. Donc, surtout, continuez comme ça. Continuez à nous suivre. Voilà. C'est incroyable. Moi, je suis très fier de ce que je propose. Je suis assez fier et assez content du rendu que ça donne. Je vois que ça plaît à pas mal de gens. Donc, c'est que vraiment, ça m'encourage. Et donc, je vais continuer comme ça. On est parti sur une bonne lancée. Donc, continuez comme ça jusqu'à l'ouverture du musée. Et puis, on continuera après l'ouverture du musée. Vous pourrez suivre dans le musée. Vous pourrez suivre chez vous. Vous pourrez suivre partout. Vous pourrez suivre notre aventure, nos aventures, les restaurations, les sorties de grange, les sorties de ronces. Voilà, suivant si j'en fais d'autres, sorties de ronces, sorties de grange. Voilà, j'essaierai de filmer, de partager un petit peu l'aventure, d'aller chercher un tracteur ou un matériel dans une haie, au fond d'un jardin, dans un champ, dans les ronces. C'est beaucoup de boulot, mais c'est quand même vachement intéressant. On part à l'aventure, moi c'est quelque chose que j'adore. Donc j'ai pas encore eu l'occasion, mais dès que j'ai l'occasion, je partage tout ça avec le plus grand des plaisirs. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, continuez à apporter du courage. Et moi j'apporte du contenu. Salut!